Frédéric Massad, président de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au XVIIe siècle, le philosophe John Locke affirmait que lorsqu'une personne s'approprie plus de nourriture qu'elle en a besoin, son gaspillage conduit à déposséder les autres. Aujourd'hui, en France, notre société produit beaucoup plus que ce qu'elle consomme et gaspille des tonnes de nourriture saine tous les ans. Il est donc urgent d'agir. Au moment où Paris accueille la COP 21, et nous étions ce matin sur le pavillon France, où effectivement tout un pan du pavillon était consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire, et dans le prolongement de la loi sur la transition énergétique, nous devons être exemplaires. Il nous faut être à la hauteur du défi alimentaire et climatique qui nous attend. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que cette proposition de loi que nous discutons aujourd'hui soit portée par tous les groupes politiques de cette Assemblée. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un large consensus et une unanimité au sein de la Commission des affaires économiques le 17 novembre dernier. Je tiens à saluer ici le travail de longue haleine mené par notre rapporteur Guillaume Garot et notamment avec un certain nombre de ses collègues qui l'ont fortement épaulé. L'esprit de l'unanimité politique est bien présent. De nombreux parlementaires de tous les bords se sont associés à cette initiative et le travail, notamment de notre collègue Jean-Pierre Decool, a été décisif sur ce texte. Comme vous le savez, la Commission des affaires économiques a de longue date suivi l'ensemble des initiatives législatives visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Un premier débat l'a animé lors de l'examen de la proposition de loi de M. Decool. Il avait alors reconnu le bien fondé d'une action plus volontariste et accepté le principe d'une co-signature transpartisane de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sur les recommandations du rapport de Guillaume Garot. Par la suite, lors de l'examen du projet de loi sur la transition énergétique pour une croissance verte en juillet 2015, plusieurs amendements portés par notre collègue et signés par le représentant de tous les groupes ont été adoptés à l'unanimité. La grande distribution, Madame la Ministre l'a rappelé, s'était elle-même engagée à appliquer ces dispositions dans le cadre d'une convention d'engagement volontaire signée avec le gouvernement. Écartées par le Conseil constitutionnel en application de la règle de l'entonnoir, elles sont reproduites en substance dans la proposition d'aujourd'hui. De fait, l'enjeu est fondamental. Le gaspillage n'est plus tolérable à plusieurs titres. Tout d'abord, il accroît les injustices. Il s'observe au quotidien tandis que la précarité alimentaire se renforce. Ainsi, selon une récente étude de l'INSEE, les ménages modestes consacrent une part plus importante de leur budget à l'alimentation que les ménages aisés. Beaucoup trop de personnes dépendent encore de l'aide alimentaire pour se nourrir chaque jour. L'action publique doit soutenir l'action des associations caritatives qui se mobilisent bénévolement pour récupérer et redistribuer ce qui sans elles serait jeté, et ce, dans tous les territoires. Ensuite, le gaspillage est inadmissible à cause de son coût pour la planète. Au niveau mondial, il se traduit par des tonnes de ressources perdues, des millions d'hectolitres d'eau inutilement utilisés pour produire ces ressources et par une production de gaz à effet de serre équivalente à celle d'un État développé. Or, aujourd'hui, 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Pour les pays en développement qui connaissent déjà des tensions pour cultiver des terres arables et pour s'approvisionner en nourriture, la lutte contre le gaspillage constitue un remède essentiel à l'insécurité alimentaire ainsi qu'à l'instabilité politique et sociale qu'elle entraîne. À défaut des mesures efficaces, la Commission estime que ce niveau atteindra 126 millions de tonnes en 2020. Selon l'ADEME, chaque Français jette en moyenne 20 kg de nourriture saine par an, dont 7 kilos encore sous emballage. Nos sociétés développées sont des sociétés de consommation, de surconsommation, où les valeurs attachées à la nourriture sont en déclin, car nous sommes trop mal habitués à la pénurie.
et que nous n'avons pas suffisamment conscience que nos comportements ne sont pas soutenables à l'échelle mondiale. Guillaume Garot a rappelé, notamment en commission, l'importance de consommer et de produire autrement dans un modèle d'alimentation durable et respectueuse de la nourriture. Je m'associe à cet appel. Nous devons conjuguer nos efforts en notre qualité de responsable public pour faire évoluer les mentalités et les comportements. Lors de nos débats, une objection a souvent été évoquée, la nécessité d'une loi. Le don alimentaire se pratique déjà, alors pourquoi légiférer, a-t-on entendu? La loi doit montrer la voie à suivre, orienter l'action publique et en particulier l'action gouvernementale. Mais la loi doit aussi encourager la généralisation des comportements vertueux conformément à l'intérêt général qu'elle défend. L'intervention législative est donc légitime. Et je le disais même urgente. Elle permettra de faire bouger les lignes et d'adresser un signe d'encouragement à tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien. Cette proposition de loi est la traduction législative d'un consensus. Je crois que c'est la journée qui veut ça, au regard du texte que nous venons de voter juste à l'instant, et je crois que c'est une excellente chose. Elle donnera l'impulsion à une politique nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire qui devrait faire référence en impliquant tous les acteurs publics et la société civile. Elle posera également un jalon supplémentaire à la stratégie nationale portée par le gouvernement. Si j'appelle tous les bons politiques, mais je crois que on n'aura pas beaucoup à les convaincre, parce que, me semble-t-il, ils sont assez convaincus, à retrouver l'unanimité que nous avons portée tout à l'heure et qu'ils ont su si opportunément trouver à plusieurs reprises lors des précédents débats. Merci à tous ceux qui se sont engagés sur ce texte. Merci, Madame la Présidente. Nous ouvrons la discussion.